Qui est Abdullah Öcalan? Eh bien écoutez, moi je ne suis pas bien sûr de connaître les datas, donc on va découvrir ça un petit peu tous ensemble avec la dernière vidéo de l'Hydro-Mille-Têtes, qui est évidemment un camarade que je salue pour son travail d'excellente qualité, qui nous a déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, du peuple kurde. Il y a mon react sur ma chaîne de VOD si ça vous intéresse, et je crois bien que c'est la suite. Abdullah Öcalan. Un nom qui ne vous dit peut-être Öcalan, pardon. rien. Pourtant, pour certains, c'est un nom qui insurge. Pour d'autres, un nom qui inspire. Bu toplumları canlandırabilmek için biraz da peygamberce yöntemleri esas alacaksın. Yanlış anlaşılmamalı. Ben kendi peygamberiyle ilan etmiyorum. Ama onların tarzına da çok dikkat ediyorum. Başarılı olmak için bu şarttır. Je trouve ça un peu basé. Désolé, hein. Sa vie est un récit de haine et d'admiration, de force brute et de pensée pure, de peur et d'espérance. Laissez-moi vous raconter son histoire et répondre à cette question, guide ou ennemi public, qui est Abdullah Öcalan? Salut à toi, l'insurgé. Comme pour toutes les personnalités politiques clivantes, chaque camp a fabriqué à Abdullah Öcalan une légende, dorée ou noire selon qu'on l'admire ou qu'on le déteste. Et si je fais bien mon travail, vous aurez une image un peu moins monochrome que ce qu'on dit habituellement sur lui. Parce que c'est ça le travail de vulgarisation, c'est là où il devient passionnant. Tout ce que je vais dire ici a été écrit par quelqu'un d'autre. C'est pas mon opinion sur le sujet, c'est la transcription de travaux sérieux que vous trouverez en description. Le but ici, c'est justement de passer au-delà des idées reçues ou de la propagande pour tenter de faire passer les contradictions, les nuances et les éléments les plus saillants d'un objet d'étude. Très très bon angle, très bon angle. Genre on a besoin de plus de ce genre d'angle sur plus de personnalités, tu vois. Genre j'aimerais bien que ce travail-là soit fait genre par rapport à des gens comme Kadhafi par exemple. Ce que vous allez écouter, parce que la vérité c'est dur de s'informer sur Kadhafi. C'est donc pas l'histoire que vous aimeriez que je vous raconte, c'est un récit sur l'homme et sa pensée. Et j'espère qu'il vous plaira. Abdullah Öcalan naît en 1949 dans le sud-est de la Turquie d'une mère kurde. Mais son attrait pour cette identité arrivera plus tard. Mais pour tout dire, on n'a vraiment pas beaucoup d'éléments sur cette période de sa vie. Jeune homme, il devient étudiant en droit, puis en sciences politiques à Ankara. C'est là que son intérêt pour le sujet va commencer. Mais de manière un peu confuse. Il est dans un premier temps séduit par l'extrême droite et les écrits de Necip Fazil Kısakürek, un auteur ouvertement antisémite. Puis il s'intéresse et s'identifie à la cause kurde grâce à la résistance menée par Mustafa Barzani, le leader kurde du moment en Irak, à la dont on a déjà parlé du coup dans la dernière vidéo. Fin des années 60. Au début de cet affrontement, je l'ai raconté dans Ankara, pardon, désolé, j'avais mal entendu. Cette vidéo sur l'histoire kurde, Barzani est plutôt proche des mouvements de gauche. Ça changera dans les années qui suivent, mais c'est peut-être c'est une ville en Turquie. Ouais, désolé, j'écoutais d'une oreille. Ce qui a participé à convaincre Öcalan de changer de bord politique en s'intéressant au socialisme et aux idées de gauche. Puis, en Turquie, le coup d'État de 1971 arrive dans un contexte d'affrontement violent entre extrême droite et extrême gauche. Öcalan, lui, intègre une organisation étudiante marxiste-léniniste et est arrêté lors d'une manifestation. C'est son premier passage en prison, et il a alors à peine 23 ans. Il profite de sa détention pour lire et continuer de s'instruire. Il se documente sur la condition kurde et va véritablement s'approprier cette lutte. À sa sortie de prison, il prend la tête d'un mouvement étudiant et commence à gagner en influence dans ce milieu. Öcalan est un militant, mais aussi un intellectuel. Il théorise son combat. Pour lui, le Kurdistan est une colonie des États qui l'occupent et il n'y a qu'une guerre de libération nationale qui pourra l'en sortir. Et ça, oui, c'est une position qu'aucun groupe en Turquie ne porte encore à cette époque. Il en sera donc l'ambassadeur ou, pour le meilleur et pour le pire, le prophète. En 1973, avec d'autres étudiants de l'université d'Ankara, un mouvement de résistance kurde en Turquie est imaginé. Certains voient ouais, il avait vraiment une bonne analyse de la situation. Hein. Ce moment comme la fondation officieuse du PKK, le futur parti dirigé par Öcalan. À partir de ce moment et jusqu'à aujourd'hui, ah, c'est le fondateur du PKK, d'accord. Puis, Öcalan luttera pour l'émancipation du Kurdistan. Décidément, moi, les noms propres, ça va pas. Hein. Quoi qu'il en coûte.
À partir de 1975, la fuite de Mustafa Barzani d'Irak provoque l'accélération de la cause kurde en Turquie. Öcalan, qu'on nomme déjà Apo, l'oncle, diffuse au Kurdistan sous domination turque ses idées décolonisatrices. Le mouvement prend de l'ampleur jusqu'en 1978, date de la création officielle du PKK. Et j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Après le déclenchement de la lutte armée en 1984, Öcalan se réfugie en Syrie, protégé par Hafez al-Assad, d'où il dirige le parti du nain de fer. Il faut comprendre qu'on est dans un contexte de conflit majeur. Le PKK combat directement les forces turques dans un affrontement meurtrier qui va faire des dizaines de milliers de morts sur des décennies dans les deux camps. C'est un traumatisme majeur pour la population des deux côtés, qui se rejettent la faute mutuellement et qui ne sera jamais vraiment réglé. En 86, le congrès du PKK ça paraît, on a beaucoup parlé, genre je parle pas beaucoup pour le moment les gens, c'est parce qu'on a déjà beaucoup parlé de tout ça dans la dernière vidéo pour le coup. Entraîne une purge en son sein. Selon certains témoignages, 50 à 60 personnes auraient été assassinées, étant considérées comme des traîtres au parti. Des meurtres qu'aurait commandité Öcalan lui-même. En tant que leader incontesté, il convoque aussi en 1991 des cadres du parti pour qu'ils réalisent leur autocritique, alors même que certains d'entre eux ont passé plusieurs années en prison pour cet engagement. Donc quand je parlais de personnalités controversées, vous voyez un peu où je veux en venir. Mais c'est pas fini. Parce que dans ses communications extérieures, que l'intention soit sincère ou non, il veut renvoyer l'image d'un négociateur pour la paix. Après c'est un peu toujours pareil, genre, enfin, il y a ce truc aussi de quand tu t'imagines des assassinats politiques, on s'imagine trop genre Staline et tout, tu vois. Alors que la vérité, quand t'es en train de mener, genre, je sais pas, par exemple, une guerre de... une guérilla, genre, que t'es en train de mener littéralement un affrontement, sur place contre des gens, bah, en fait, à des moments, t'as littéralement des traîtres, en fait, genre, dans ces situations-là. Après, je connais pas bien la situation, etc., des purges et tout. C'est juste que, voilà, on est dans un contexte de guerre civile. Enfin, c'est pas pareil. Genre, je pense qu'il y a un peu ce truc où, de temps en temps, on est un peu bête sur ces sujets-là. 93, après 9 ans de lutte. Tu sais, c'est comme quand les gens ils sont en train de chier à la gueule sur Traoré, etc. Alors que le mec, il est quand même en train de gérer un pays, ça va pas fort. Armée, il déclare que le PKK dépose les armes. Mais le gouvernement turc ne l'entend pas de cette manière et continue les hostilités. En 80... Petit père des peuples corse sur la photo. Ouais, ça a l'air d'être dans la période très marxiste-léniniste du PKK et tout. Oui, c'est le début, il me semble que c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo d'avant. Donc ça m'étonne pas trop qu'il y ait ce genre de stratégie qui soit reprise aussi. Moi, c'est les trucs avec lesquels j'ai plus de mal, à vrai, j'avoue. 1598, pareil. Öcalan déclare des cessez-le-feu qui ne seront pas respectés non plus. En parallèle, Öcalan montre d'autres signes de modération, de changement idéologique, ou du moins de remise en question. Au cours des années 90, le PKK, sous son autorité, questionne peu à peu l'application du communisme étatique, notamment en URSS. Comme d'autres, à cette époque, Öcalan critique ce qu'on appelle le socialisme réel et l'autoritarisme qui en a découlé. C'est pour ça que le PKK décide d'abandonner le marxisme-léninisme, la faucille et le marteau, et cherche une nouvelle voie pour atteindre le communisme, sans sombrer dans la dictature d'un parti unique. Dans sa réflexion, Öcalan s'inscrit alors dans la lignée d'autres mouvements de gauche, comme par exemple Thomas Sankara au Burkina Faso. Ah, du coup, peut-être que je m'étais planté tout à l'heure, mais j'ai quand même troisième œil cette histoire, je m'en bats les couilles. En faisant de la lutte féministe la première des luttes. Toujours intéressé par la théorie politique, Öcalan continue d'écrire et compare dans ses textes les femmes au premier peuple colonisé. Mais si la théorie évolue, c'est marrant. Les affrontements avec l'État turc, eux, continuent, et de plus en plus violemment. Öcalan devient l'ennemi public numéro 1 de la Turquie au cours des années 90. Depuis sa cachette en Syrie, il dirige ses troupes depuis près d'une quinzaine d'années. Il est le grand Ça, c'était un lapsus prémonitoire. organisateur de la guérilla kurde et l'État turc veut y mettre un terme. C'est donc en 1999 qu'il fait face à une collaboration étroite des services secrets de plusieurs pays pour l'arrêter. Après une course-poursuite de plusieurs mois sur plusieurs continents, il est arraisonné au Kenya et ensuite emprisonné en Turquie. Cette arrestation, c'est l'une des plus complexes jamais réalisées et parfois considérée comme un véritable complot international. Condamné à la peine de mort, la pression internationale a réussi à faire commuer sa peine en prison à vie qu'il purge encore aujourd'hui sur İmralı, l'île prison de la Turquie. De chef de guerre invisible et insaisissable,
C'est ici qu'il va devenir le théoricien du renouveau kurde, toujours plus sacralisé par ses soutiens et toujours plus honni par ses détracteurs. C'est turbo intéressant. Je suis désolé, genre, je parle pas beaucoup, mais c'est parce que je bois la vidéo, genre. Bon, on a vu son parcours, mais je voulais aussi vous parler de sa pensée à travers ses écrits. Parler de théorie politique pour qu'on puisse comparer par la suite avec l'application réelle de ses idées au Rojava, la partie du Kurdistan au nord de la Syrie. Donc, c'est lors de son séjour en prison qu'il prend connaissance des écrits de Murray Bookchin, théoricien anarchiste américain, promoteur de l'écologie sociale et du municipalisme libertaire. Basé, je suis trop heureuse. Vous inquiétez pas, on va voir ce que ça signifie. Et Öcalan est si transporté par les thèses de l'américain qu'il lui adresse un courrier en se présentant comme son élève prêt à recevoir son enseignement. Mais Bookchin est physiquement diminué et meurt en 2006 sans avoir pu se déplacer. Non, parce que de fait, de réact en réact, d'actualité en actualité, je me retrouve quand même assez souvent à devoir défendre les SOSDEM de la France Insoumise ou les communistes de un peu partout, tu vois. J'avoue que je suis vraiment heureuse quand on peut enfin parler de ce qui, genre, est vraiment ma ligne politique à la base. Ça fait quand même du bien de temps en temps, genre. Il a quand même eu le temps de souhaiter que ses idées vivent à travers le peuple kurde. Depuis sa rencontre avec les idées de Bookchin et dans la lignée de son évolution idéologique depuis l'effondrement soviétique, Öcalan dit rejeter tous les courants centralisant le pouvoir. Il affirme vouloir mettre en place une réelle démocratie. Ce qui est particulier pour un mec qui s'est forgé une image de petit père des peuples et que tout le monde borde, etc. Genre. Par le bas, en opposition avec la modernité capitaliste et ses inégalités. Ce que Öcalan appelle de ses vœux, c'est la modernité démocratique. Une troisième voie, émancipée de la concurrence pipée de tous les individus entre eux et de l'autorité implacable d'un gouvernement central. Et cette modernité passe par une idée forte, le rejet de l'État-nation. Le droit à l'autodétermination des peuples ne doit pas passer, selon lui, par la création d'un nouvel État-nation. Et c'est là la nouveauté de son paradigme. On va s'arrêter une seconde sur ce terme d'État-nation pour que tout le monde soit bien clair là-dessus. L'État, dans une définition simple, c'est ce qui devrait être le projet des communistes aussi au passage même. L'autorité politique souveraine considérée comme une personne juridique et morale à laquelle est soumise un groupement humain vivant sur un territoire donné. Donc, l'Empire du Mali, c'est un État, la cité antique d'Athènes, c'est un État, le shogunat japonais aussi, etc., etc. Mais l'État-nation, c'est un type d'État particulier auquel on rajoute une dimension nationaliste, chose qu'on n'a pas avant le 18-19e siècle, puisque c'est à ce moment que cette idéologie se construit. Dans un État-nation, on affirme que les personnes sous la juridiction de l'État appartiennent à la même nation. Et ouais, info sûre. On parle de communauté nationale du coup. C'est la forme la plus commune des États aujourd'hui, à tel point qui du coup sert aussi à effacer les communautés de faits, ce genre de trucs. Qu'on a du mal à imaginer autre chose. Mais pour moi dans mon livre, c'est un des moments où justement les pensées idéalistes se sont aussi beaucoup imposées, quoi. Pour Öcalan, l'État-nation, c'est plus que ça. Pour lui, c'est simple. Le nationalisme est une religion et l'État-nation a remplacé Dieu. On le vénère, on le craint, on le remercie lorsqu'il... C'est vrai, et d'ailleurs quand tu regardes typiquement un des premiers moves de Robespierre, ça a été essayer de recréer des fêtes religieuses autour de la République, genre. Qu'il nous accorde ses faveurs. Parce que pareil, ça c'est un truc, moi genre je rappelle souvent, en vrai c'est un peu facile à dire, mais je trouve quand même que ça marche bien. Je rappelle quand même que les deux choses qui sont fondamentales pendant la révolution bourgeoise pour mettre en place le capitalisme libéral tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est deux choses. C'est la propriété privée, et ça normalement vous êtes au courant, la propriété privée lucrative, des moyens de production, tout ça, c'est bon, on est basé, et le centralisme étatique. C'est les deux faces d'une même pièce en fait. Genre tu peux pas parler de l'un sans parler de l'autre. Vouloir abolir l'État-nation, c'est le tabou ultime, un blasphème. Essayez chez vous, animation garantie. Pire, pour Öcalan, l'État-nation... Ah ouais, moi quand j'essaye d'évoquer ça dans ma famille, c'est compliqué. Mais là ça va, genre je travaille quand même, je l'ai travaillé au corps un peu, tu vois. Genre ça y est, Mamacide, elle relève même plus quand je fais des vannes sur le goulag et que je dis qu'il faut envoyer les gens au goulag. Genre maintenant tu vois, genre on passe dans le quartier des bourgeois là à Roubaix quand on rentre chez nous. Je suis en mode genre je t'enverrai tout ça au goulag, moi je récupère tout ça, je t'en fais des lieux collectifs et tout. Elle réagit même plus, elle est en mode genre ouais en vrai t'as raison. Ça finit par marcher hein.
On porte les graines du fascisme. Le fascisme est la forme d'État-nation la plus pure. L'État-nation n'est pas aux côtés du peuple, il est son ennemi, dit-il encore. Pour faire simple, pour libérer un peuple, Oui, je suis d'accord. il faut abolir l'État-nation. L'alternative à l'État, c'est la démocratie. On ne peut pas être plus clair. Mais sa critique de l'État-nation C'est hyper bien dit. C'est hyper bien dit. J'avais jamais entendu cette phrase, je la trouve trop bien. ne s'arrête pas là et est plus complète encore. En souhaitant uniformiser la société sous une même identité nationale par la violence dite légitime, l'État-nation empêche D'ailleurs, l'État-nation, au passage, j'en profite, mais l'État-nation, c'est pas seulement, genre, ce qui définit, c'est ça aussi. En fait, l'État-nation, quand on est trans, par exemple, on comprend assez vite le PB. Parce que, en fait, c'est aussi l'État-nation qui définit le genre, qui définit légalement, juridiquement, tout ce que vous voulez, genre, institutionnellement, le genre. Genre, le fait d'être un homme ou d'être une femme, par exemple. C'est pour ça que c'est une lutte vis-à-vis de l'État, par exemple, de pouvoir faire reconnaître la non-binarité ou ce genre de choses. Concrètement, c'est parce que c'est aussi l'État-nation qui décide ce qui est de l'ordre de la politique, qui a le droit d'être discuté, ce qui n'a pas le droit d'être discuté, et qui structure les rapports qu'on a dans les différentes catégorisations qu'on connaît. C'est aussi l'État-nation qui avait créé le statut de l'indigénat, par exemple, pour parler de trucs antiracistes. par définition la diversité au sein de celle-ci. L'exemple kurde est manifeste et j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. L'État-nation classique tel que nous le connaissons. Je t'ai pas concentré, c'est quoi la phrase? La phrase, c'est l'État est l'ennemi de la démocratie, concrètement. Et c'est basé. C'est vraiment, vraiment basé. Est donc considéré comme despotique par Abdullah Öcalan. Il souhaite plutôt le réduire au strict minimum, la sécurité intérieure et extérieure, et les services sociaux. Pour le reste, c'est le choix des peuples qui prime, par des assemblées locales se regroupant régionalement en fédérations qui décident de comment s'organise la vie collective. Oui, bah ça veut pas dire abolir l'État, ça veut pas dire laisser aucune structure derrière. Vous savez, en fait, genre, c'est un peu comme les gens qui comprennent pas qu'il puisse y avoir des alternatives au capitalisme. Bah, les alternatives à l'État-nation, ça existe aussi, en fait. Genre, il y a d'autres modes d'organisation qui ne sont pas l'État-nation, en fait. Ça veut pas dire, on enlève tout et les gens se démerdent. Ça, c'est du libertarianisme et ça n'a rien à voir et ça finit par être la loi du plus fort, hein. Ça n'a rien à voir, genre. C'est donc pour éviter la création Ah, il a dit l'alternative à l'État, c'est la démocratie, pardon. d'un nouvel État-nation qu'Öcalan propose une autre organisation, le confédéralisme démocratique, la démocratie sans État. Les deux entités sont bien opposées. Là où l'État use de la violence et de la coercition pour faire respecter son ordre, la démocratie défendue par Öcalan repose sur la participation volontaire. L'État administre un territoire pour son développement alors que la démocratie gouverne par et pour le bien de son peuple. Les deux visions sont fondamentalement opposées. Mais Öcalan voit plus loin. Puisqu'il rejette la légitimité des États-nations, il rejette aussi les Nations Unies et propose de bâtir à la place une confédération Ça c'est basé. démocratique mondiale avec toutes les sociétés Ah oui, une nouvelle internationale, par pitié. démocratiques, au sens où il l'entend, qui se construirait aux quatre coins de la Terre. Mais bon, pour autant, il n'en décrit pas le fonctionnement précis et il dit faire confiance à la société pour s'organiser elle-même sans rien figer. De la même manière Peut-être falloir se bouger pour en faire une de nouvelle internationale quand même. que pour la société démocratique, c'est une construction qui ne sera jamais achevée, un processus en cours. Et en ça, il rejoint l'idée du mouvement zapatiste du Chiapas mexicain, à laquelle on l'associe souvent, On va reparler des zapatistes aussi, hein, parce que pareil, c'est trop bien. de ne jamais se fixer sur une structure et de laisser la libre organisation politique entre les mains des concernés. Et c'est bien pour ça qu'on relie souvent les deux mouvements, bien qu'ils soient, dans la pratique, assez différents. Et puis, il y a la question du sexisme. Puisque les États-nations se préoccupent par définition de leur survie et Allez, je veux des émotes 3ème œil dans le chat. de leur développement, alors ils considèrent les femmes comme des ressources. De par leur condition biologique à donner la vie, elles créent de la main-d'œuvre pour cet État. L'État-nation et la vision du patriarcat sur le corps des femmes sont donc intimement liés. Il ne peut alors y avoir de révolution souhaitant abolir Et toutes les questions trans découlent de ça, au passage. l'État-nation sans souhaiter dans le même temps d'abolir le patriarcat. La révolution est féministe ou n'est pas. C'est ici qu'intervient la généalogie. L'un des points les plus centraux de la pensée révolutionnaire d'Öcalan et de son mouvement est pensé pour libérer la société du patriarcat.
Rien de moins que ça. La Ah ouais gynéologie, littéralement la science des femmes, regroupe à la fois les enseignements de différentes disciplines comme l'histoire, la littérature ou l'écologie, mais aussi une philosophie révolutionnaire et décoloniale, ainsi qu'une approche du féminisme propre aux Kurdes. Si Öcalan promeut la gynéologie, il faut garder à l'esprit que cet ensemble de Ça m'intéresse, genre, je suis pas en mode full basé, genre, faut voir ce que ça donne dans les faits. pratique et d'enseignement a largement été théorisé par Sakin Kansiz, cofondatrice du PKK et assassinée en France en 2013 par un nationaliste turc. Dans ses écrits, Öcalan considère qu'au sein d'une société Je dis ça surtout parce que j'ai vu des images qui m'ont fait un peu penser à des dièses féminins sacrés, ça m'a fait peur, genre. patriarcale, les femmes ont développé plus d'empathie et d'éthique que les hommes. Elles seraient alors plus à même d'étudier Ça oui, et c'est pas biologique, hein, c'est vraiment construit socialement. Genre l'idée que les femmes elles ont plus d'empathie, moi c'est un truc que je suis d'accord avec ça. Juste c'est pas lié à leur utérus. et d'enseigner ces valeurs entre elles, mais aussi et surtout aux hommes qui se doivent de les écouter. Le slogan Jin Jihan Azadi, femme, vie, liberté, qui s'est démocratisé lors des révoltes iraniennes de 2022, s'inscrit complètement dans cette philosophie. La révolution de la femme est une révolution au sein d'une révolution. Plus encore, c'est par l'émancipation des femmes que viendra la révolution. En quelque Je commence à beaucoup l'aimer. Hein. sorte, et ça se retrouve dans plusieurs de ces textes, les femmes ont remplacé le prolétariat comme moteur de la révolution. Et c'est pour ça que je parle d'abandon de la lutte des classes dans la pensée d'Öcalan, pour être remplacé par une nouvelle forme de lutte qu'on pourrait éventuellement qualifier de plus identitaire ou communautaire. Bah, c'est là où moi je suis moins d'accord. Parce que pour moi, en fait, les hommes et femmes, c'est des classes sociales. Genre, c'est des classes sociales au même titre que bourgeoisie, prolétariat. Et donc, on peut parler de lutte des classes, y compris quand on parle de ça. Et c'est moi, ma définition que je donne à la convergence des luttes, la fameuse. C'est que l'idée, c'est que, bah, en fait, les races sociales, c'est aussi des classes sociales. Et donc, c'est aussi de la lutte des classes, l'antiracisme. Le féminisme aussi. Et donc, du coup, la traditionnelle lutte des classes, bah, évidemment, c'est transparent, ça pour le coup. Et c'est ça pour moi la convergence des luttes. Et bon, là, vraiment, je mets des guillemets dans tout ça parce que ces mots peuvent avoir d'autres interprétations dans d'autres contextes. Donc voilà, je reste prudent sur leur utilisation. Oui, après voilà, c'est peut-être juste des questions de vocabulaire et sur le fond, on est d'accord, hein, c'est possible aussi. Et vous avez compris. Mais la réflexion d'Öcalan ne se limite pas à l'émancipation des femmes. Sans liberté individuelle, il ne peut y avoir de liberté pour la société. De même qu'un individu ne peut être libre si la société à laquelle il appartient ne l'est pas. Au sein d'un État-nation, tous les individus ne sont qu'une ressource. Ça, je suis d'accord, hein. De toute façon, il faut résoudre la contradiction débile entre individu et société. Hein. Une ressource humaine, donc un esclave moderne dont les chaînes sont le salaire et son Genre là, nous, on vit dans une démocratie libérale capitaliste, donc l'exploitation existe, donc la liberté n'existe pas. emploi associé. Qu'elles choisissent d'abandonner Ou à la limite, la liberté des exploiteurs. le salariat, et c'est quasiment la mort assurée. N'en déplaise Et même ça, c'est un truc que je tends à remettre en question. aux adorateurs de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Des os, pas des os. Un individu au sein de l'État-nation n'est donc pas libre, malgré les discours qu'on peut y entendre sur les libertés individuelles. Au contraire, pour Öcalan, c'est seulement au sein d'une nation démocratique, donc l'opposé de l'État-nation, que l'individu peut se libérer et s'émanciper en participant lui-même à bâtir son environnement et son bien-être. C'est là qu'on se heurte à l'organisation économique souhaitée par Öcalan et sa position face au capitalisme. Alors déjà, ça n'est pas au centre des écrits que j'ai pu lire. Alors, je n'ai pas tout lu, évidemment, donc j'ai pu passer à côté de quelque chose qui me contredira. Plus précisément, c'est qu'on n'y trouvera pas tant de réflexions théoriques sur le capitalisme en tant qu'organisation économique et sur la manière de l'abattre. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il est un peu comme moi, quoi. C'est-à-dire que lui, il voit le capitalisme comme un des trucs qui sert à exploiter les gens, au même titre que le racisme ou le patriarcat. Et que lui, son cœur de sujet, c'est l'exploitation surtout, du coup. De s'organiser autrement. Pour autant, la position de Öcalan reste celle d'un socialisme démocratique, par opposition au socialisme réel mené par un gouvernement autoritaire, qu'il ait été russe, chinois ou nord-coréen, je le rappelle. Un modèle de société écologique est par essence socialiste. Il serait illusoire de croire en la préservation de la nature dans un système capitaliste. Öcalan se Ça n'a littéralement pas de sens. présente donc clairement comme Et puis pareil, genre il va falloir être capable aussi de faire les liens au bout d'un moment entre exploitation des gens et de leur environnement. Les endroits où les gens sont le plus exploités, c'est aussi les endroits où on exploite le plus la nature en fait. Il y a des liens entre les deux, genre défendre la nature, défendre les travailleurs, c'est un peu pareil. anticapitaliste. Et
parce que spoiler alerte, mais nous et la nature, c'est un peu pareil. Écologiste, Il faut mettre fin à cette espèce de dichotomie débile entre nature et culture, ça n'existe pas. se rappelant des enseignements de son maître à penser, Murray Bookchin. Bon, mais concrètement, comment on peut décrire l'organisation que défend Öcalan? La fameuse modernité démocratique qu'il veut mettre en place, c'est quoi? Eh ben, si on part de sa critique de l'État-nation, on comprend que c'est l'uniformisation de la société que rejette Öcalan. Tout au contraire, donc, lui, il défend dans ses textes la reconnaissance de sa diversité. Hommes, femmes, musulmans, juifs, chrétiens, arabes, kurdes, druzes, agriculteurs, petits commerçants, etc., etc. Chaque personne a une identité différente et multiple. Et donc on part de là pour construire la vision Il y a des gens qui appellent ça, genre qui opposent ça du coup à l'universalisme qui finit par devenir un uniformisme. Et ils appellent ça du pluriversalisme si ça vous intéresse. Mais j'aime pas trop le mot. d'une société nouvelle. Genre moi je préfère dire que c'est ça le vrai universalisme. Tant que nous ferons l'erreur de croire que les sociétés doivent être des entités homogènes et monolithiques, il nous sera difficile de comprendre le confédéralisme et de proposer un modèle où chaque groupe Et tu sais, ça a l'air de rien comme ça, mais en vrai, c'est le genre de choses qui provoque des de les gens. Pour de vrai. Cette volonté d'uniformiser, cette volonté de faire disparaître un corps de la nation pour créer un truc uniforme et universel, enfin, entre grosses guillemets universel, c'est pas genre juste une question de oh là là, les idées dans la tête, ça provoque des génocides. D'accord? Genre, regardez, il y a une bonne partie des génocides genre qui ont été faits, genre que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique, viennent de là à la base. Genre, c'est des trucs basés sur la volonté d'uniformiser ou la volonté de détruire quelque chose, de détruire une culture pour créer un tout bien homogène. Et c'est pas vrai, du coup, que sur, genre, la question de quoi. Genre, il y a aussi, c'est vrai pour énormément de violences. Genre là, j'ai pris la plus extrême, mais c'est vrai pour quasi tout, en fait, genre. peut s'organiser démocratiquement. Chaque communauté Genre, prenez les violences policières et tout, c'est ça aussi, genre. Parce que du coup, on va créer des catégories que l'État-nation a. Bah bref. ethnie, culture, peut ainsi s'organiser de manière autonome. Chacun de ces groupes peut alors se fédérer avec d'autres à un niveau plus global. On peut s'organiser d'abord dans sa rue ou son immeuble, puis se Moi, je parle beaucoup de ça, hein. Genre, moi, je suis en mode... typiquement, moi, j'utilise le mot communauté pour parler de ces sujets-là. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire que, en fait, le mensonge de l'État-nation, un des mensonges principaux de l'État-nation, c'est la communauté nationale. Ou en fait, c'est pas une communauté. C'est genre, on te fait te dire que tu appartiens du coup à la communauté nationale et que tu n'as besoin que de cette communauté-là et que du coup tu dois effacer toutes les autres communautés. Concrètement, c'est ça qu'il y a derrière la vision complètement gaze de l'universalisme républicain dégénéré. Alors que moi, justement, lorsque je vous dis que je suis communautariste, c'est pour parler de ça justement, c'est pour parler de les cercles là qu'il est en train de faire. C'est parce que je vous dis justement, moi je suis pour la reconnaissance de communauté. Genre, la première communauté étant la communauté locale. C'est là où tu habites, avec qui tu vis. C'est l'endroit où tu es. Et typiquement, c'est un truc qui a été complètement détruit, quoi. Genre le fait de de faire du commun à l'échelle d'un quartier, tu vois. Genre, et ensuite, bon, t'as toutes les différentes échelles qui vont être, par exemple, bah, l'échelle de la ville, l'échelle de ton immeuble, qui est une plus petite échelle, ou l'échelle de ta coloc ou de ton appart, qui sont encore d'autres échelles sur lesquelles tu peux faire quelque chose. Et ça, du coup, c'est des communautés géographiques, quoi. Elles sont déterminées parce que géographiques. Ça veut dire quoi, gaze? Gaze, ça veut dire que c'est nul. C'est marrant. Ça veut dire naze. Quand je dis quelque chose est sauce, ça veut dire pareil que quand je dis quelque chose est gaze. C'est pour alterner. Bref. Donc ça, c'est la communauté. C'est les communautés d'habitation, ces trucs-là, tu vois. Ensuite, t'as la communauté. T'as d'autres types de communautés. Genre, par exemple, bah, nous, sur Internet... C'est un terme qu'on utilise déjà beaucoup. Genre, il y a la communauté Fury, par exemple, tu vois, qui est une vraie communauté structurée. Mais t'as aussi la communauté Minecraft. C'est des communautés aussi à part entière, auxquelles tu appartiens pour de vrai et qui se structurent pour de vrai. Puis t'as la communauté trans, dont je fais partie. Puis t'as la communauté des immigrés de tel pays. Puis t'as la communauté, etc. Puis t'as la communauté à droite, communauté à gauche. Et en fait, à la fin, toi, en tant qu'individu, t'es pas genre juste un individu neutre et objectif dans une liberté totale et pleine à l'intérieur d'un système où tout le monde est neutre et unique et parfait et que tout est uniforme, tu vois. T'es cette somme-là. T'es cette somme-là de choses qui est à la fois, du coup, bah, moi, tu vois, je suis à la fois une personne trans. Je suis aussi une meuf qui a vécu dans la ruralité. Donc, du coup, j'ai aussi eu une communauté rurale à une époque où j'habitais là-bas, tu vois. Je fais partie de la communauté trans, je fais partie de la communauté des créateurs de contenu, je fais partie de la communauté de ceci, de cela. Et genre, moi, du coup, je parle de communauté
pour parler de ces sujets-là. Et c'est fou le nombre de fachos qui se perdent dans le chat ce soir. Fédéré avec la rue voisine jusqu'au niveau de la ville, voire de la région. Mais à la différence des apatistes qui fonctionnent aussi d'une manière similaire, j'en ai déjà aussi parlé sur cette chaîne, ici les groupes ne sont pas formés uniquement géographiquement, mais aussi par appartenance culturelle ou unité économique. L'alternative ainsi proposée est la modernité démocratique, en opposition donc avec la modernité capitaliste. Si l'alternative est pensée comme universelle... Ce que j'aime trop, tu vois, dans ce genre de moment en plus, tu sais là on est tous ensemble en train de se poser la question de... Quelle est la différence par rapport à la démocratie? Tu sais, genre, on est vraiment en train de remettre en question l'État-nation. Avant, on fait un vrai travail théorique, tu vois, construit, basé sur des expériences qui ont été faites à l'échelle de communautés tout entières, tu vois. Donc, on est vraiment sur un travail sérieux où on est en train de décrire des systèmes politiques. Et il y a un mec dans le chat, il débarque en mode « Franco-français » Genre, vraiment, mais vous vous bavez dessus. Genre, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes des tocards. Genre, c'est tellement ouf. Vous êtes, mais genre, est-ce que des fois, ça vous arrive, genre, je te pose la question avant que tu te fasses ban. Est-ce que ça t'arrive vraiment, genre, de te poser la question de, est-ce que t'es pas complètement médiocre? Genre, est-ce que t'es pas une des personnes les plus médiocres de ta propre vie? Tu vois? Genre, parce que vraiment, genre, même quand tu parles, on voit que t'es en mode agougou gagaga, que tu sais à peine ce que tu veux dire, t'arrives à juste ressortir 3-4 phrases que t'as vaguement lues sur Twitter et c'est tout ce dont t'es capable. Regarde le travail que nous on est en train de faire. On est en train de parler de confédération démocratique pendant que vous êtes en train de vous baver dessus. Genre c'est trop grave, c'est trop grave. Vous êtes des débiles. Vous êtes vraiment des dégénérés. Allez, si quelqu'un peut me ban cette histoire, qu'on n'en parle plus. Ça dégage, hein. LFI tue, ouais bah la police surtout hein, franchement niveau proportion, désolé hein, mais genre je crois que j'ai plus de data de mon côté que du tien hein. Pouvant s'appliquer partout dans le monde, Öcalan se base quand même sur la lutte qu'il connaît, celle du peuple kurde. Et j'y fais pas référence, hein, mais ces textes sont bourrés d'exemples sur la politique ou la stratégie à adopter pour le peuple kurde. Mais bon, je voulais pas trop entrer dans le détail non plus. Je profite de cette parenthèse pour l'habituelle recommandation. Partagez-moi cette vidéo, pouce bleu t'es là, boost... Oui, allez checker le contenu de l'Hydro1000TED, vraiment un vrai bon camarade qui fait des vidéos trop stylées. Je l'aime trop les gens, je l'aime trop. Genre, nous on l'avait découvert avec sa vidéo sur l'esprit critique, qui était vraiment une bonne vidéo, que je vous conseille hein, d'ailleurs au passage. D'ailleurs les gens de YouTube, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, hein, elle est en description, allez vous abonner et tout, franchement c'est vraiment un camarade solide. Donc forcez, envoyez de la force, envoyez-lui un max de force. Et ensuite envoyez-moi de la force à moi, si vous avez vu ça. Genre, envoyez-moi de la force à moi, des likes, des commentaires, du partage, des stories, boost, etc., etc. Vous voyez, je les énerve naturellement de toute façon, nos ennemis communs. Donc vous, aidez-moi à les énerver davantage, par pitié, par pitié. Kiss du coup YouTube, promis on va reparler de toutes ces histoires, promis on va reparler de communalisme, on va reparler du Rojava aussi plus précisément, on va reparler des apatistes parce que ça me motive à chaque fois qu'on met des vidéos où on en parle, de parler des putains de apatistes, c'est trop bien les apatistes, c'est trop stylé. On va reparler de tout ça, c'est promis. D'ailleurs l'Hydro1000TED va ressortir d'autres vidéos qui parleront de ces sujets là dans les prochains jours, il a déjà annoncé ça, donc je suis trop contente, je suis trop contente. Au passage, si tu vois ce react, please collab l'Hydro1000TED. On s'est jamais parlé, tu sais pas qui je suis, je sais pas qui t'es, on connaît pas nos lores respectifs, mais la vérité, ça fait 3-4 vidéos de toi que je réacte, please collab. Genre, et je dis pas ça en mode van, genre en vrai je serais très chaude de t'inviter, discuter ici pour parler d'un peu tout et rien, et ça me ferait vraiment plaisir, premier degré. Genre j'ai l'impression qu'on est vraiment des camarades de chez camarades quoi, donc ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et on pourra parler de tous ces sujets-là aussi en profondeur, hein, parce que moi je suis une grosse bandeuse, mais je suis pas la plus forte sur la théorie en vrai. Genre, je pense que j'ai un manque de formation par rapport à ça. Et moi, ma formation, c'est de discuter avec les gens. Donc, inviter des gens à discuter, c'est ce que je veux faire aussi sur cette chaîne. Bref, maintenant que ça c'est dit, on se quitte là YouTube. Gros cœur sur vous, gros bisous. Merci pour le soutien, merci pour le support. Et on se dit à la prochaine. Nous, on va aller parler de jeux vidéo. Allez, bisous.